Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Light Seers Tarot. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour les relations entre vous et votre personne que j'ai clarifié avec le Everyday Witch Tarot, les mini-cartes. Hein. Donc 3 cartes, 3 cartes. Et puis, quoi d'autre? On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va utiliser aussi les oracles du Island Time Wellness. Et puis mes petites cartes manuscrites ainsi que les petites breloques en fin de tirage. Alors n'oubliez pas, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous prenez ce qui résonne, hein, vous jetez le reste. Hein. Et puis j'ai dit, vous ici, votre personne ici, ma foi, hein, vous êtes libre d'intervertir, ce sont des énergies ici, hein, vous vous reconnaîtrez, vous savez exactement où vous êtes. Voilà, alors, sur ces bonnes paroles, on est parti. Première carte qui est sortie, regardez, de votre côté, ami Scorpion, j'ai le 6 de bâton, signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Mais pas que. Le 6 de bâton, vous voyez ici, hein, c'est le succès, c'est la gloire, c'est la reconnaissance aussi des pairs. Hein. Vous voyez ici, on a une artiste hein, sur scène, hein, il y a la couronne de laurier ici, c'est quelqu'un qui, qui a gagné une bataille, hein, c'est quelqu'un qui connaît un certain succès. Et puis on a ici probablement hein, les gens qui sont en train d'acclamer hein, cette personne ici. Donc on a une certaine reconnaissance ici, on a une certaine gloire. Je ne sais pas ce que vous avez voulu faire ici, amis Scorpions, mais dans ce que vous avez décidé ici, vous allez connaître le succès, ou vous connaissez probablement, hein, on est déjà au mois de mai, un certain succès ici. La carte est clarifiée, regardez, par le 6 d'épée. 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 6 d'épée, donc, d'habitude, hein, dans les autres jeux de tarot, hein, on a ce personnage hein, seul dans sa barque, hein, quelqu'un qui s'en va vers des eaux tranquilles, hein, des eaux plus calmes. Hein, quelqu'un qui part avec juste le strict nécessaire. Ici, dans le Everyday Witch Tarot, vous voyez, hein, donc on a cette sorcière ici, elle part effectivement avec juste le nécessaire hein, dans son sac à dos. Hein, on a ses 6 épées et puis on a son chat surtout. Et elle est accompagnée ici par deux confrères, hein, deux consoeurs. Et elle a son balai, hein, ils sont tous sur le balai d'ailleurs. Donc ici on s'en va, mais il y a 3 personnes. Vous avez peut-être décidé ici de voyager, hein, vous savez le 6 d'épée ça peut être un voyage, de quitter un endroit hein, pour aller vers un autre endroit. Il y a cette idée de déplacement géographique ici. En tout cas, on s'en va vers du mieux, hein. On s'en va la nuit pour ne pas être vu, hein, sous la lumière de cette pleine lune ici. Et puis, voilà, c'est un peu vers l'inconnu. Hein. On s'en va en fait ici pour connaître le succès, pour connaître la gloire. Ça peut être au niveau amoureux, hein, peut-être vous avez besoin de vous déplacer ici pour vous rapprocher de votre personne, pour pouvoir conquérir votre personne, pour pouvoir rencontrer le succès, hein, la gloire auprès de votre personne. Et puis ça peut être complètement autre chose, hein, ça peut être par rapport à votre vie peut-être professionnelle ici, par rapport à des ambitions aussi personnelles. C'est intéressant. Deuxième carte, regardez, waouh, on a le chevalier de coupe, ici on est chez vous, hein, dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, dans l'amour, les sentiments, regardez ce jeune homme ici. Vous avez envie de déclarer, je crois, vous avez envie de déclarer ici votre amour, d'offrir une coupe d'amour à quelqu'un, ami Scorpion. Vous voyez, hein, ce jeune homme là, avec son air très romantique, hein, vous remarquerez la beauté de son regard, hein, quelqu'un de très doux ici. On a regardé, hein, c'est quelqu'un qui a préparé ici, hein, vous voyez, il y a la table ici préparée hein, pour un pique-nique, hein, pour un rendez-vous amoureux. Hein. On a une panière là avec une bouteille de quelque chose, des fruits. On a donc cette coupe là qu'on va vous offrir. Hein. Et puis on a une lettre ici. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous écrire. Alors bon, ça sera peut-être pas une lettre avec un timbre dessus. Ça peut être aussi un message. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a envie d'offrir sa coupe d'amour. Hein. Un as de coupe, un nouvel amour ici. On a envie d'offrir, de faire une déclaration, hein, tout simplement. Ce chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est plutôt rapide normalement. Hein. Là, vous le voyez assis, son cheval est à l'arrêt aussi.
Mais si quelqu'un doit vous présenter une coupe ici, je pense que ça va se faire relativement rapidement, hein, ami Scorpion. Regardez, la carte est clarifiée. Excellent. Par le 2 de coupe, encore une fois, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc vous, ami Scorpion, et puis le 2 de coupe, hein, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Votre personne ici, il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, qui va vous inviter peut-être à prendre un verre ici en soirée. Hein. Vous voyez ces deux protagonistes là, tranquillement, hein, le soleil se couche. Hein. Donc on a toujours ce orange, hein, sur la carte, la joie, le bonheur, et puis ces deux-là, là, les yeux dans les yeux, tranquillement, en train de savourer, hein, leur présence, hein, en train de savourer ce moment ici. Et puis la carte des âmes sœurs, waouh! Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne qui va vous faire une déclaration ici, ami Scorpion, vous allez vous apercevoir très vite que c'est votre âme sœur. Lorsque vous allez discuter, parler avec cette personne, lorsque vous allez passer du temps ensemble ici, un rendez-vous probablement. Troisième carte qui est sortie pour vous, regardez, j'ai la carte de la lune, Poisson, parfois Cancer aussi. Donc on reste chez vous, hein, en tout cas dans les signes d'eau. Alors la carte de la lune, la lune, c'est les mystères, hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit. Hein. Ça peut être des peurs aussi, des craintes, hein, intérieures. Hein. Si ce sont des peurs, des craintes, elles ne sont pas fondées. Hein. Et puis le mystère, hein, même si effectivement il y a des choses cachées ici, et éventuellement avec la carte de la lune, hein, tout va être, comment dire, tout va être révélé, hein, au grand jour, éventuellement. Et puis on a deux loups ici, hein, vous verrez, il y a un loup noir ici, un loup blanc, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, le masculin, le féminin, hein, qu'on a tous. Hein. Et puis comme je vous dis, hein, vous voyez cette jeune femme ici, hein, qui se cache, hein, c'est probablement quelqu'un qui a peur des deux loups ici. C'est quelqu'un qui va effectivement remonter à la surface, hein, comme ce que vous avez l'impression que l'on vous cache ici ou autre. Deuxième carte, la carte est clarifiée ici par le 7 de bâton. Donc ici, on est dans les signes de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. On a quelqu'un ici qui est sur ses gardes. Est-ce que vous êtes sur vos gardes? Ami Scorpion, c'est peut-être vous, vous êtes sur vos gardes parce que vous ne connaissez pas tout, vous êtes sur vos gardes peut-être parce que vous avez des peurs, des craintes par rapport à cette personne, par rapport au fait que cette personne soit une de vos âmes sœurs. C'est possible. Mais il y a quelqu'un, hein, vous voyez ici, hein, comme se tient cette jeune sorcière, ici, il y a quelqu'un qui est sur la défensive, il y a quelqu'un qui se protège ici, tout simplement. Je pense que c'est quelqu'un qui pourra arrêter de se protéger, effectivement, lorsque tout ce qui est caché, hein, avec la carte, l'arcane majeure de la lune, ici, lorsque tout va être révélé, je pense que cette personne n'aura plus besoin d'être sur ses gardes, sur sa défensive. Bon, on va passer à votre personne, mais tout va bien. Hein. En tout cas, succès pour vous. On va vous faire une offre, à moins que ce soit vous, hein, qui décidiez de faire une offre ici. Et puis, quelques craintes ici, qui ne devraient pas durer, hein, avec la carte de la lune. Hein. Quelqu'un qui est sur la défensive, ça peut être vous, ça pourrait être votre personne aussi. Ça dépend de qui a envie de faire... oui, ça dépend de qui fait la déclaration ici. Alors, votre personne, première carte qui est sortie, regardez, on a le 6 de coupe. On reste chez vous, signe d'eau. Hein, alors, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe dans ce sens-là, hein, qui fait référence à l'enfance, à la petite enfance, à un petit enfant, à quelqu'un que l'on a connu dans une vie antérieure. Maintenant, le 6 de coupe, comme ça, renversé, ça peut être quelqu'un qui est trop dans la réalité, quelqu'un qui n'a pas assez d'imagination. Ça peut être quelqu'un qui est stuck aussi, qui est coincé, qui se sent coincé. Ça peut être quelqu'un aussi qui a l'impression qui vieillit, hein, qui vieillit dans le sens où peut-être, voilà, quelqu'un qui n'a peut-être plus le courage, l'envie de s'investir dans quelque chose, hein, avec le 6 de coupe renversé. Regardez, la carte est clarifiée ici par le roi de coupe. Donc le roi de coupe, lui, c'est un Cancer, hein, mais pas que. Donc encore une fois, on reste dans l'affectif ici, dans les sentiments, dans les émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très respecté, quelqu'un de respectable, quelqu'un
quelqu'un de mature, hein, quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions. Hein. Vous voyez, il n'a même pas les pieds dans l'eau ici, ce roi de coupe, hein, il a tout son royaume ici. Hein, il y a vous avez une sirène ici, vous avez un dauphin de l'autre côté, vous avez plein de poissons ici, hein, qui représentent encore une fois l'abondance, hein, et puis toute cette eau, hein, forcément, la mer ici, qui représente les émotions, hein, les sentiments. Le problème avec ce roi de coupe, c'est qu'il a du mal à communiquer ses émotions. Hein. Elles sont tellement maîtrisées en fait. Mais le roi de coupe, il est solide comme un roc. Hein. Vous pouvez vous appuyer dessus ici. Alors j'ai l'impression peut-être qu'il y a cette personne ici qui a du mal à dévoiler ses émotions et qui se sent peut-être un peu pas has-been, un peu, comment dire, un peu fatigué, un peu, comment dire, hein. Pas qu'il n'a pas l'envie, c'est pas quelqu'un qui n'a pas forcément l'envie, je pense que l'envie est là, mais c'est quelqu'un peut-être qui se sent trop âgé ou qui a décidé en fait de quelque part de laisser, de mettre sa vie amoureuse un peu, de mettre sa vie, ses émotions hein, de côté ici. La deuxième carte, regardez, on a l'As de bâton. On retourne au signe de feu ici, Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Alors, l'As de bâton, hein, que dire hein, l'As de bâton, c'est une nouvelle passion. L'As de bâton, c'est un renouveau de passion ici. Donc, je pense que votre personne va avoir effectivement un regain ici. Il y a quelque chose qui va faire... refaire, hein, naître l'envie, le désir, la passion ici chez votre personne. Hein. Vous voyez ici dans le Light Seer Tarot, hein, on n'a pas un bâton comme ça allumé, on a vraiment ce personnage et puis c'est dans la tête en fait que ça se passe ici, ce nouveau désir qui va naître, hein, qui va germer. La carte est clarifiée ici par l'arcane majeur, ici le jugement. Le jugement. Alors, signe des scorpions. Donc vous voyez, vous êtes dans vous êtes dans les cartes de votre personne ici. Le jugement, le jugement. On porte un jugement sur quelque chose. Le jugement, peut-être on offre une seconde chance ici à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. C'est peut-être cette personne qui va se donner tout simplement l'opportunité en fait. Une deuxième chance peut-être au niveau des passions, hein, au niveau passionnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir ce désir qui va naître, et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui va vous donner ici une seconde chance. Vous voyez ici, on a un personnage, hein, cette jeune sorcière là, qui est en train de jouer de la musique ici avec, je pense que c'est une flûte ici, hein. Il y a des papillons, il y a des transformations aussi. Oui, certainement il se passe quelque chose ici chez votre, dans la tête, hein, dans le cœur, dans la tête de votre personne ici. Mais je vois quelqu'un ici, soit quelqu'un qui se donne, qui s'offre à lui-même, à elle-même une seconde chance en amour. Hein, quelqu'un qui était peut-être un peu, comment on dit, over désabusé dans sa vie sentimentale. Soit ici, c'est à vous, ami Scorpion, qu'on va offrir une seconde chance, si vous connaissez cette personne. Troisième carte, regardez. Oui, regardez, j'ai la carte de la force, arcane majeure à l'envers ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas la force d'eux, qui ne se sent pas la force d'eux, qui n'a pas le courage d'eux ici. Je pense que c'est votre personne qui est dans un état un peu de torpeur, de lassitude peut-être. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas le courage de maîtriser ses émotions, de maîtriser ses colères, hein, avec la carte de la force ici, de ne pas dévorer, hein, de ne pas dévorer ce petit agneau alors qu'on est femme et qu'on est mi-homme, mi-lion ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à maîtriser ses émotions. Mais on l'a vu, votre personne est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions, spécialement ici avec le roi de coupe. Hein. On a quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas la force, qui ne trouve pas le courage peut-être de passer à l'action ou d'aller vers son désir ici. La carte est clarifiée, elle est sortie de cartes. Hein. Je vais garder les deux par déjà... L'arcane majeur, la roue de fortune. Et deuxième carte, le roi d'épée
In the reverse. Alors la route fortune, bon, à l'endroit ici, donc vous voyez les choses vont se mettre en route hein, pour votre personne. Hein, et ça va peut-être être un peu lent. Hein, effectivement, on ne trouve pas le courage, on n'a pas la force d'eux, mais éventuellement, hein, cette carte de la force va être tournée et puis les choses vont évoluer joliment ici. Hein, vous voyez. Dans le Everyday Witch Tarot, hein, cette roue de fortune là que cette jeune sorcière s'apprête à tourner, il n'y a que des bonnes choses ici. Donc les choses vont se mettre en route, ça va être que du positif ici dans la vie de votre personne. Et si c'est par rapport à la relation entre vous et votre personne, les choses vont se mettre en route petit à petit. Hein. Alors ensuite on a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée ici c'est quelqu'un qui est capable de couper. Hein. C'est quelqu'un qui coupe, qui ferme la porte hein, sur le passé, sur des événements, sur des personnes. Hein. C'est quelqu'un qui est assez tranchant, hein. C'est quelqu'un qui est capable de faire la part des choses ici. C'est quelqu'un d'intransigeant aussi. Hein. Une fois que la décision est prise, on ne revient plus dessus. Hein. Donc vous voyez ici, le personnage est à l'envers. Hein. On a encore ici un roi. Hein. Votre personne est quelqu'un de mature. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas la force... Hein, qui n'a pas le courage, qui n'a pas la force de couper les ponts peut-être sur des situations, des événements, des personnes du passé. Hein. Ce qui est dommage parce que ça lui permettrait en fait... c'est quelqu'un qui va vite se rendre compte que voilà, s'il arrive à couper, s'il a la force, elle a la force de couper ces événements, ces choses, le passé ou quelque chose qui l'empêche d'avancer, vous voyez que les choses ici avec la roue de fortune, hein, les choses vont progresser, les choses vont avancer. Forcément. Et puis la roue de fortune, hein, c'est aussi le divin, hein, c'est voilà, c'est le destin. Hein. Donc il y a peut-être ici quelqu'un qui a encore un petit peu besoin de temps, qui a besoin de trouver la force nécessaire hein, à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même, hein, pour pouvoir tirer un trait sur le passé, arrêter de vivre dans le passé ici, couper ces choses qui l'empêchent d'avancer. Hein. Parce qu'il y a des très très belles choses devant ici, hein, avec cette sorcière. Il y a l'amour, il y a la connaissance, il y a un mariage, il y a un wish come true, il y a le soleil, hein, le succès, il y a un pot of gold, la richesse, l'abondance, la stabilité matérielle, il y a tout ce qu'il faut en fait. Bon, les énergies entre vous, votre personne maintenant. Première carte, regardez, j'ai le 8, hein, 8 de bâton. 8 de bâton in the reverse. Donc on est dans les signes de feu ici, encore une fois, Bélier, Lion et Sagittaire. La communication est coupée entre vous et votre personne. La communication a été coupée. Il y a quelqu'un qui a arrêté de communiquer ici. Soit vous, soit votre personne. C'est momentané, hein, mais les choses sont coupées ici. Et puis le 8 de bâton, ça peut être aussi du mouvement, hein, de vous rapprocher, hein, de vous rencontrer l'un l'autre, c'est coupé. Si vous connaissez cette personne, c'est coupé en ce moment. Bon, c'est coupé, pourquoi? Regardez, c'est coupé, pourquoi? Parce qu'on a le 9 d'épée ici. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Il y a quelqu'un qui est trop anxieux ici. Il y a quelqu'un de très, très, très stressé. Il y a quelqu'un qui n'arrive plus à dormir la nuit. Il y a quelqu'un qui a perdu le sommeil. Vous connaissez le 9 d'épée, hein, la carte des cauchemars. Donc il y a quelqu'un ici de trop anxieux. Hein, mais vous voyez, au milieu de toute... 3, 6, 8, il y a 8 corneilles là, 8 corbeaux, mais vous voyez ici, là, on a une colombe. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui est stressé. Ça pourrait être vous, hein, vous avez après tout la lune, vous avez ce 7 de bâton là qui est sur ses gardes. Hein. Moi j'ai l'impression pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être votre personne qui est stressée en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui est stressé ici. C'est quelqu'un qui... Bon, attendez. L'As d'épée, la dernière carte. Hein. Donc ici, signe d'air encore, Gémeaux, Balance, Verseau. L'As d'épée. L'As d'épée, c'est une illumination. L'As d'épée, hein, encore comme tout à l'heure, ici, dans le Light Seer Tarot, hein, on a une illumination ici, une révélation, hein, quelque chose comme un Eureka moment. Hein. Vous voyez ici, encore une fois, ça vient de l'intérieur, ça vient de l'esprit, ça vient du cerveau, ça vient du subconscient, hein, de l'inconscient, c'est tout au fond là-bas. Il y a quelqu'un qui va avoir une révélation ici. Il y a quelqu'un qui va avoir une révélation. Votre personne a déjà une révélation ici par rapport à un désir, par rapport à une passion. Hein.
J'ai l'impression que c'est votre personne encore qui va avoir cette illumination. Bon, ça peut être vous, ça peut être l'un comme l'autre, hein, parce que vous avez l'air d'être un petit peu... vous êtes sur vos gardes, là la personne est un peu désabusée. As d'écus, 7 de bâton, de Wheel of Fortune. Regardez, on a l'as d'écus qui arrive, on a un as d'écus signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on n'en a pas eu des écus. Il va y avoir un renouveau ici, ça peut être un cadeau, ça peut être une promotion, ça peut être professionnel pour les uns, ça peut être une succession pour les autres. C'est quelque chose de solide ici, c'est quelque chose de tangible. Hein. Vous voyez cet écu, il a des racines, hein. C'est quelque chose qu'on va pouvoir, planter. Hein. C'est quelque chose qu'on va pouvoir planter pour investir, hein, pour récolter dans le futur ici. Il y a peut-être quelqu'un ici sur le plan financier qui va connaître un renouveau, un nouveau job, une nouvelle offre d'emploi ou une promotion ou un don d'argent ici, un cadeau de l'univers. Hein. Vous voyez ces mains ici, hein. C'est l'univers vraiment qui vous fait un cadeau ici. Richesse matérielle, richesse spirituelle aussi, hein. Ça peut être par rapport à vous deux. Hein. Deuxième carte, on a le 7 de bâton. On a encore, hein, comme pour vous ici, on a encore ce 7 de bâton, quelqu'un qui est sur ses gardes. Quelqu'un qui n'aime pas non plus aussi écouter. Hein, vous voyez bien ici son body language. Hein. On a quelqu'un qui tourne la tête. Hein, c'est quelqu'un qui est fermé à toute suggestion. C'est quelqu'un qui n'écoute pas les autres. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Hein. Elle est dans sa bulle, elle est protégée. Hein. Il y a quelqu'un qui veut protéger quelque chose ici. Elle protège sa tranquillité, hein. Vous voyez cette lumière qui jaillit ici, hein, du plexus solaire, et puis sa tête comme ça tournée. Hein, c'est pas qu'elle ignore, hein, pas qu'elle ignore ces bâtons ici. Hein, il y a comme une menace quelque part. Hein, mais bon, c'est des bâtons, c'est pas bien méchant. Mais c'est quelqu'un qui veut se préserver ici. Il y a quelqu'un, par rapport à ce nouveau départ là, au niveau matériel, il y a quelqu'un qui veut se protéger. Richesse matérielle. Se protéger, vous voulez vous protéger ici, peut-être l'un l'autre, vous voulez protéger peut-être ce trésor, hein, cet as d'écus qui est votre relation ici. Et puis troisième carte, encore une arcane majeure ici, alors encore une fois, la roue de fortune. Hein, la roue de fortune que votre personne a déjà eue. La roue de fortune, hein, qui tourne toujours en votre faveur. Vous voyez ici, hein, cette jeune femme, elle a autour du cou 2 dés. Hein, c'est comme si les dés sont jetés ici. Le sort on a décidé. C'est quelque chose de... C'est le destin en fait. C'est votre destinée ici, à l'un comme à l'autre. C'est quelque chose que vous allez avoir envie de protéger ici, l'un comme l'autre. Ouais, c'est un amour, une relation ici que vous allez avoir envie de protéger. C'est quelque chose que vous avez, dans lequel vous avez envie d'investir. Hein. C'est quelque chose que vous allez planter, hein, pour pouvoir récolter. Donc il y a ce désir effectivement de se protéger, de ne pas écouter aussi autrui. Hein. Encore une fois, c'est pas plus mal. Hein. Et puis il y a cette roue de fortune ici. Les choses vont bien tourner, hein, c'est très bon augure. Hein. Oh, bah très bien, mes scorpions, super. On va passer maintenant aux oracles Island Time Wellness. Alors, Scorpion in love and relationship for the month of May 2021. Can I have 3 cards, please, for Scorpio? Thank you. Scorpio in love. Scorpio in love and relationships for the month of May. What do Scorpio need to know? Thank you. One more card, please. Ok, on a celle-ci et peut-être celle-ci. Allons-y. Première carte, on a The Runner. Donc il y a un coureur ici. Alors, le coureur... C'est un coureur qui est dans une relation de codépendance ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui a peur de l'intimité. Moi, j'ai l'impression que c'est votre personne. Hein. Et puis, il y a quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un qui écoute trop son ego. Bon, moi, j'ai envie de mettre ça ici du côté de votre partenaire. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'intimité, de se rapprocher de quelqu'un ici. Hein.
quelqu'un qui n'a pas la force de, quelqu'un qui manque un peu d'imagination, qui manque un peu de... qui a perdu un peu son mojo. Hein. Deuxième carte, on a Healthy Choices, donc on a des choix sains. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui prend soin de lui-même, d'elle-même, hein, qui essaye de mener une vie saine, hein, de faire des choix qui soient bons pour sa santé. En amour, hein, comme dans la vie. On parle aussi d'amour que l'on se porte à soi-même, de l'attention qu'on se porte aussi à soi-même, de ce désir aussi d'être heureux, d'être plus heureux encore. Hein, en prenant soin de sa personne, en essayant d'être sain, hein, dans ses choix de tous les jours, hein, en amour et dans la vie. Donc, waouh, intéressant. Ensuite, j'ai la cassette. Cassette ici, donc il fait référence à une cassette, hein, une cassette audio. Outdated thinking. Donc, il y a quelqu'un qui a des pensées un peu vieillottes ici, hein. On parle aussi de conditionnement. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui rejoue dans sa tête sans cesse des événements, hein, des événements du passé, et puis je rumine. Ouais, il y a quelqu'un qui a une pensée un peu erronée ici. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui vit un peu trop dans le passé, qui rejoue des événements du passé. Et puis la dernière carte, elle est sortie pour les poissons, on a le hammer. Hammer, le marteau, donc ici on parle de sabotage, on parle de quelqu'un qui reconstruit, on parle d'interrogation, hein, de questions, on parle de quelque chose qui est répétitif, hein, comme se rejouer sans cesse des choses dans sa tête, de quelque chose qui est persistant, de quelque chose sur lequel aussi on travaille. Donc ça c'est la note positive. Hein. La note positive. Je crois que votre personne, c'est quelqu'un qui travaille peut-être à essayer de se sortir, hein, de tout ça. Mais il va falloir attendre que cette personne trouve l'illumination ici, pour pouvoir remettre à l'endroit ici la carte de la force, la carte de ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui a peur un peu d'avancer, on dirait. Dorine Virtue, première carte, on vous parle de passion ici, hein, mes scorpions. Alors, passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Donc, on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme, hein, de chanter ici, de chanter avec joie. Hein. Il va y avoir une forte attirance physique entre vous et votre personne, hein, mes scorpions. Deuxième carte, on vous dit express your love. On vous demande d'exprimer votre amour. Go ahead and make the romantic gesture. Donc ici, on vous conseille, hein, allez-y, on vous dit allez-y, hein, et faites, ayez ce geste romantique. Hein. C'est peut-être, mais vous l'avez, hein, le geste romantique. Si vous avez envie d'offrir cet énorme bouquet, hein, à votre personne, et puis ce beau message d'amour, et puis cette coupe qu'on a envie d'ouvrir, et puis cette invitation aussi. Donc, c'est peut-être votre personne ici qui a besoin de s'ouvrir un petit peu. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se retient. Bon, en plus, c'est un roi de coupe, hein, on l'a dit, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Non, pas qui a du mal à s'exprimer, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions. D'accord ? Mais les émotions sont là, elles sont juste parfaitement maîtrisées et il y a une difficulté à les exprimer. Bon, on va passer maintenant au petit message manuscrit. Scorpio in love and relationships for the month of May 2021. Thank you. Non. On recommence. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please. Thank you. Thank you. Oh, vous en aurez 4. Allez, ça fait rien. Alors, première carte. Donc, il y a ici quelqu'un qui s'adresse au divin féminin. Et donc, on vous dit, tu es ma déesse, hein, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. Alors, ça peut être vous envers votre personne ou vice-versa. Ici, on vous parle d'amour tantrique. Hein. On vous dit... Take me into ecstasy. Emmène-moi vers l'extase.
Il y a quelqu'un qui vous dit « I am secretly heartbroken ». C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, hein, en secret ici. Et puis il y a quelqu'un qui dit « Finding out the truth crushed me ». Donc de découvrir, découvrir la vérité m'a anéanti. Intéressant. Passons maintenant aux petites breloques. Oh, j'en ai sorti un tas. Bon. Alors, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre E. Ensuite, j'ai la lettre M. Alors, dans votre prénom, dans le prénom de votre personne. J'ai la lettre D, les initiales. D'accord, Med. Ensuite, j'ai le numéro 5. 5, alors bon, ça tombe bien, hein, le mois de mai. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Un numéro 5. Et puis, j'ai le numéro 6. Vous ne verrez rien. Voilà, le numéro 6. Alors, 56, 65. Hein. L'année de naissance de quelqu'un, l'âge de quelqu'un. Bon, ensuite, j'ai un miroir ici, un miroir. Alors un miroir, hein, ça peut être le reflet de l'âme, ça peut être quoi un miroir? Ça peut être la perception qu'on a de quelque chose, hein, la perception avec la carte de la lune ici, hein, des choses qui paraissent, qui semblent être réelles, hein, mais qui ne sont pas réelles. Ensuite, j'ai regardé, waouh, j'ai une baguette magique ici avec une étoile au bout. Vous êtes sous la protection ici de votre bonne étoile. Hein. Votre union est protégée. Ou il y a quelqu'un qui va faire un vœu sous sa bonne étoile. Un rêve, hein, qui devient réalité. Un souhait qui se réalise. Ensuite, j'ai quoi ici? Alors ça, c'est un petit quoi? Tea time, ah bah on vous dit tea time. Donc j'ai une petite théière ici, il y a peut-être des amateurs de thé. Quelqu'un qui lit l'avenir dans le thé. Et puis la dernière breloque, pardon, j'ai un petit papillon ici, un petit papillon. Alors c'est rigolo parce que dans la caméra, là, on dirait presque un ange, hein, avec des ailes, enfin. Une interprétation d'un ange, mais c'est bien un papillon, donc papillon, transformation, papillon, on passe un passage d'un état à un autre, hein, c'est peut-être votre personne ici, c'est quelqu'un un peu qui a besoin d'une renaissance de quelque chose, hein, donc on va vers du mieux aussi, hein, avec le papillon. Voilà, hein, Miss Scorpion, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, laissez des pouces, laissez aussi des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous renvoie sur votre tirage pour le printemps, là en info, quelque part ici. Je vous renvoie aussi sur le tirage spécial célibataire, hein, pour le signe des Scorpions. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, mais j'ai l'impression que j'aurai d'autres. On dirait que j'ai déjà dit tout ça. Et moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous, hein, mes Scorpions. Merci. Au revoir, à très bientôt.